j'aimerais attirer votre attention pour vous qui voulez venir étudier au niveau du Canada. Qu'est-ce que vous devez prendre en considération avant de vous lancer dans un projet d'éducation au niveau du Canada? Venir au Canada, c'est beau. Venir au Canada, c'est comme un rêve pour beaucoup de personnes. Mais venir au Canada, c'est une opportunité qui s'ouvre par tout le monde. Et vous devez comprendre que pour vous qui empruntez la voie de l'éducation au niveau du Canada, c'est une opportunité encore plus rentable sur le long terme que sur le court terme. Alors, si vous voulez en savoir plus sur exactement les choses que vous devez porter ou bien vous devez prendre en considération avant de vous lancer dans l'éducation au niveau du Canada, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, demain, vendredi, on aura notre direct. Le direct, ça sera exclusivement sur Facebook, comme je l'ai dit tantôt. Et pour tous ceux qui veulent participer, je vais mettre le lien dans la description. Cliquez dessus pour pouvoir rejoindre l'événement. Parce que demain, 17h GMT heure d'Afrique et 12h heure de Toronto, on va lancer le direct exclusivement sur Facebook. On ne sera pas sur YouTube, on sera juste sur Facebook. Alors, je vous invite massivement à aller vous abonner sur notre page Immigrants Ignorants Canada sur Facebook. Là maintenant, comme ça, on pourra avoir une influence ou une masse de personnes qui pourront avoir l'information. Surtout, n'hésitez pas à partager, invitez vos amis pour qu'ils puissent rejoindre le direct sur Facebook. Je sais que là, sur Facebook, vous serez accessible, vous serez disponible que sur YouTube. Alors, on se lance directement dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Venir étudier au Canada, c'est très beau. Vous savez, je suis beaucoup plus dans l'éducation. Ce que je tiens à préciser ici, c'est que venir étudier au Canada, c'est la voie royale. C'est la voie royale. Mais ce n'est pas tout le monde qui est destiné à obtenir une résidence permanente depuis le pays pour venir ici. Il faudrait que vous ayez au moins certaines qualifications pour pouvoir vous prononcer sur la résidence permanente. Maintenant, venir étudier, vous n'avez pas besoin de ces qualifications-là. Vous avez juste besoin d'un document pour pouvoir venir étudier au Canada. Ce qui est bien. Ce qui ne met pas beaucoup de stress sur la procédure. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi c'est la meilleure voie pour l'immigration au niveau du Canada. Maintenant, quand vous voulez vous lancer, la première des choses que vous devez d'abord analyser, d'abord vérifier et regarder, c'est quel est votre dernier diplôme. Le diplôme que vous avez. Quels sont vos points forts dans ce diplôme-là? Est-ce que vous êtes fort en maths? Est-ce que vous êtes fort en sciences? Est-ce que vous êtes fort en... Je ne sais pas trop, ça dépend de vous. Et en fonction de cela, quel type de métier vous souhaitez faire dans l'avenir? Vous voyez un peu? Quel type de métier vous souhaitez faire dans l'avenir? Donc, c'est en fonction de cette question-là que vous allez maintenant vous dire, OK, je vais aller vérifier au Canada quels sont les métiers les plus rentables ou les métiers où il y a une affluence ou une grosse demande des ouvriers. Et quand vous aurez l'option là, ça veut dire quand vous allez vérifier, je vous ai cité énormément de programmes d'éducation ici auxquels il y a des demandes d'employés, d'ouvriers pour venir travailler, que vous soyez à l'extérieur comme à l'intérieur. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de la carrière que vous voulez emprunter, vous pouvez maintenant choisir le meilleur programme d'études pour vous. Et c'est à partir de là, uniquement à partir de là, que vous pouvez maintenant commencer à rechercher les établissements scolaires. Ne vous lancez pas dans n'importe quel programme d'études. Je vous ai parlé de ça, j'ai chanté de ça. J'ai chanté ça ici maintes fois. Ne vous lancez pas dans n'importe quel programme d'études pour ensuite regretter. Parce que je vous ai dit, venir étudier au Canada, c'est coûteux à court terme, mais rentable à long terme. Venir étudier au Canada, c'est coûteux à court terme et c'est rentable à long terme. Sortir de votre zone de confort dans votre pays où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe ou n'importe où dans le monde, et venir dans un pays étranger que vous ne connaissez personne, ni d'Adam ni d'Ève, et que vous devez vous intégrer dans un pays auquel il y a tellement de choses qui se déroulent. Si vous n'avez pas encore une certaine expérience de la vie, si vous n'avez pas une certaine, une certaine dignité en vous, vous n'avez pas de retenue en vous, alors vous pouvez simplement céder ou bien même vous mêler même de ce qui ne vous concerne pas étant ici au Canada. Donc voilà pourquoi il est très important de savoir exactement quelle carrière vous donnez, dans quel
programme d'études ou bien dans quel domaine d'activité. Et ensuite, cherchez simplement le programme d'études qui est et lancez-vous. Ne vous lancez pas, je disais tantôt, ne vous lancez pas dans n'importe quel programme. Venir au Canada, c'est d'abord d'analyser quels sont les différents programmes d'études auxquels je pourrais faire et sortir de là avec un emploi ou bien avec un bon salaire. Un emploi où il y a une grosse demande. Un emploi où ça serait plus facile pour moi d'obtenir un job, même peut-être pendant mes études. Et ensuite, après mes études, je pourrais peut-être prolonger cela maintenant. Ça, c'est la deuxième des choses que vous allez regarder. Donc, après avoir analysé votre carrière, donc ce que vous voulez devenir et en fonction de vos résultats, soit sur votre bac ou licence, vous avez maintenant recherché les différents domaines d'activité auxquels les employeurs canadiens recrutent. Cherchez maintenant l'établissement auquel vous allez faire votre demande d'admission. L'établissement que vous allez choisir, vous devez choisir l'établissement en fonction de la province. Là, ça c'est le troisième. Vous devez choisir l'établissement en fonction de sa province. Et il y a des provinces qui ne facilitent pas l'immigration rapidement. Donc, c'est trop lent. Les provinces où il y a une grande affluence, il y a un grand nombre de personnes, l'immigration là-bas est trop lente. Donc, si vous êtes répondu ou bien si vous avez une réponse aussitôt, sachez simplement que le bon Dieu vous accompagne. Mais, je vous conseille de chercher les zones où l'immigration est plus fiable pour vous. Donc, pour chaque francophone qui écoute cette vidéo-ci, vous devez comprendre qu'il y a un programme ici au Canada qu'on appelle le programme francophone, la mobilité francophone. Ce programme est uniquement pour ceux-là qui sont à l'extérieur, que vous venez visiter, étudier ou travailler au Canada, à l'extérieur du Québec, dans n'importe quelle autre province, vous êtes éligible sous le programme mobilité francophone. Ce qui fait que si tu viens étudier en tant qu'étudiant ou bien en tant qu'une personne qui est venue en tant que visiteur et tu as fini par obtenir une admission dans un programme auquel il y a une grosse affluence, il y a une grosse demande d'employés à l'intérieur, alors sache que dès que tu termines tes études, tu peux facilement intégrer le programme mobilité francophone. Donc, en fonction de la province, comme je disais, en fonction de la province, votre procédure d'immigration pourrait s'accélérer. Pourquoi il dit cela? Parce que une province comme le Nouveau-Brunswick, par exemple, si vous avez obtenu une licence ou bien un diplôme, parce que vous avez étudié au Nouveau-Brunswick, par exemple, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez postuler pour les offres d'emploi au Nouveau-Brunswick. Vous serez éligible à tous les recrutements avec les employeurs du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est rassuré. Ce qui fait que grâce à l'emploi que vous avez, vous pouvez faire une demande provinciale. Donc, vous avez fait une demande d'immigration sélective, tout simplement parce que vous avez étudié au Nouveau-Brunswick, vous avez un diplôme du Nouveau-Brunswick, vous travaillez pour un employeur au Nouveau-Brunswick, vous pouvez faire une demande d'immigration sélective auquel la province du Nouveau-Brunswick pourra vous inviter à faire une demande de résidence permanente pour rester et vivre au Nouveau-Brunswick. Vous voyez comment la procédure s'accélère et se favorise pour vous parce que vous êtes dans une province qui vous le permet. Maintenant, il y a d'autres provinces comme le Manitoba par exemple. Vous voyez un peu, pour les provinces comme le Manitoba, auquel dès que vous terminez vos études et que vous avez un emploi au Manitoba, vous pouvez directement faire une demande d'immigration sélective au gouvernement du Manitoba, auquel ils pourront rapidement prendre votre dossier, traiter votre dossier et vous envoyer une invitation de pouvoir faire la demande de la résidence permanente. Alors, sachez que dès lors que vous avez été sélectionné par la province, peu importe la province que vous êtes hors du Québec, vous obtenez rapidement 600 points si la province vous donne l'invitation de pouvoir faire la demande de résidence permanente. Et ayant 600 points, ça veut dire que vous êtes éligible pour le prochain tirage de résidence permanente. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà comment l'immigration fonctionne ici. Donc ne vous lancez pas au hasard, ne vous lancez pas parce que, ok, je pars seulement, je vais seulement étudier, je vais seulement quitter mon pays. Il faut que je parte au Canada. Je me lance. Je suis allé voir une agence d'immigration, j'ai donné mon état. Ils ont dit qu'ils vont trouver une école. Quelle école ils ont trouvé? Dans quelle province? Quel programme d'études ils vous ont trouvé? Vous voyez un peu? Toutes ces choses-là, ça compte sur votre procédure d'immigration. Comme je viens de le dire, vous devez être sûr que vous êtes dans la bonne province. Vous devez être sûr que vous avez choisi le programme qui vous permettra d'obtenir un emploi pendant ou directement après vos études, surtout les programmes d'études où il y a une grosse demande, il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau du Canada. Et avant tout cela,
vous devez faire un récapitulatif de toutes vos informations personnelles, votre diplôme, votre passeport et autres choses avant de vous lancer. C'est très important. Voilà les points que vous devez absolument suivre avant de vous lancer dans la procédure d'étudiant canadien ou bien étudiant international au niveau du Canada. Donc, si vous avez compris cela, j'espère que ça pourrait vous aider. Je ne voulais pas être en fait, désolé, je ne voulais pas détailler la chose pour être très long dans la vidéo parce que c'est que demain vendredi, on sera en direct et je pourrais vous expliquer en détail maintenant toutes les informations que vous avez besoin pour vous lancer en tant qu'étudiant international. Donc, ceci c'était juste pour vous attirer votre attention déjà sur le fait que demain vendredi, on aura un direct où on va en reparler tout simplement. On va pouvoir détailler tout cela ensemble. Alors, ne ratez pas le direct de demain vendredi exclusivement sur Facebook. Donc, vous devez vous connecter sur Facebook, 17h GMT heure d'Afrique et 12h heure d'Ontario. La description ou bien le lien d'invitation pour l'événement sera dans la description. Cliquez dessus. On se retrouve demain lors du direct. Alors, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Sinon, mettez ça, c'est gratifiant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez. À bientôt.